Salut tout le monde, c'est Yvan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu quelle peinture acrylique choisir. Donc je pourrais vous dire, vous pouvez prendre n'importe quelle peinture acrylique, elles font toute l'affaire. C'est pas tellement faux, mais si je fais cette vidéo, vous vous doutez bien que c'est pour vous donner un petit peu plus d'informations concernant les peintures acryliques, les différents types de peintures acryliques qu'il existe et pour que vous puissiez un petit peu plus y voir clair dans vos choix. Donc déjà premièrement, le premier conseil que je vous donnerai, ça serait justement ne vous jetez pas sur le premier pot de peinture acrylique que vous voyez en magasin. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite pourquoi. Déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs aspects de peinture. Donc qu'est-ce que c'est un aspect de peinture? C'est une peinture mate, une peinture satinée, une peinture brillante par exemple. Voilà ce que c'est les aspects de peinture. Donc là déjà voilà, je vais vous les énumérer du plus mat au plus brillant et puis je vous expliquerai ensuite quel aspect de peinture choisir pour quel besoin. Voilà. Donc déjà, nous allons commencer par la peinture mate. Donc la peinture mate, c'est vraiment la plus mate de toutes, comme son nom l'indique, elle est mate. Donc là, il n'y a aucun reflet brillant et ces peintures-là ne sont pas lessivables. Après, si vous êtes des personnes vraiment très méticuleuses, qui n'avaient pas d'enfants ou autre, que vous savez que vos murs vont rester tels quels pendant des années, une peinture mate est vraiment conseillée dans ce cas-là, puisque elles ont vraiment un rendu vraiment très classe. Voilà. Ensuite, nous avons la peinture veloutée. Donc, peut-être que vous n'êtes pas très nombreux à connaître ce type de peinture. Ce n'est pas grave. Donc là, je vais vous l'expliquer. Une peinture veloutée, quand vous la regardez vraiment de face, elle va avoir un aspect mat. Mais si vous vous mettez un petit peu sur le côté, que vous jouez un petit peu avec le jeu des lumières, à ce moment-là, vous allez vous apercevoir qu'il y a des légers petits reflets sur la peinture. Donc voilà, elle n'est pas complètement mate, mais elle n'est pas satinée non plus. Elle est entre les deux. Donc cette peinture-là est lessivable, dans les limites du raisonnable aussi. Voilà, il ne faut pas frotter comme un dingue la peinture, sinon elle va s'abîmer. Mais c'est une peinture lessivable. Ensuite, nous avons la peinture satinée. Donc celle-là, c'est généralement les peintures conseillées dans tout ce qui est pièces d'eau ou dans les maisons, par exemple. Voilà, si vous avez des enfants en bas âge, que quand des fois ils font un petit peu des bêtises ou autres, qui mettent un petit peu les mains sur les murs ou autre, si vous voulez que vos murs soient lessivables, la peinture satinée, elle est lessivable. Donc ensuite, bon ben voilà, au niveau des reflets, il y a un petit peu plus de reflets. Plus en tout cas, voilà, plus de reflets qu'avec la peinture veloutée. Ensuite, nous avons la peinture brillante. Donc la peinture brillante, celle-là, comme son nom l'indique, c'est vraiment la plus brillante. Et puis bon, ben, cette peinture est lessivable également. Mais bon, les peintures brillantes, on va plutôt les garder pour tout ce qui est boiserie. Donc meubles, portes, si vous aimez les portes à aspect brillant, voilà. C'est un petit peu moins répandu, mais c'est tout de même efficace, c'est bien lessivable. Donc voilà, donc ça c'était pour les différents aspects de peinture. Je vous expliquais aussi également donc quelle peinture était adaptée à quelle situation. Donc n'hésitez pas à faire des retours en arrière dans la vidéo pour regarder. Euh, Ensuite, quelle gamme de peinture acrylique choisir? Donc ça, ben, c'est pareil, c'est une histoire de budget. Après, chacun y voit midi à sa porte, comme on dit. Après, voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est un choix qui appartient à chacun. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu les deux gammes de peinture qu'il existe. Donc il n'y a pas de mauvaise gamme en soi. C'est juste deux choix différents. Donc si vous voulez, si vous ne voulez justement pas trop vous ruiner en termes de budget, je vous recommanderais plutôt d'aller chez des grandes enseignes publiques, du type Leroy Merlin, Castorama ou autre. Et je vous conseillerais de prendre, par ma propre expérience, j'ai utilisé ces peintures chez des clients et ils en ont été vraiment très satisfaits. Moi-même, connaissant les produits professionnels, je trouve que ces produits-là, vendus dans les grandes enseignes, tiennent plutôt bien la route. Ce sont les peintures Ripollin. Donc voilà, la marque Ripollin, si vous connaissez,
personnellement, je trouve que ce sont de bons produits pour le prix qu'ils font. Maintenant, si vous voulez éviter de vous retrouver avec beaucoup de marques de rouleaux, évitez des peintures de luxe Valentine si vous avez vraiment des pièces très exposées à la lumière. Donc voilà, imaginons vous avez un grand salon lumineux. Je ne vous conseille vraiment pas d'utiliser cette peinture-là puisque elle fait quelques marques de rouleau. Après, ceci dit, voilà, ça reste quand même une bonne peinture, mais voilà, privilégiez-la si vous avez vraiment des pièces à peindre qui ne sont, qui sont vraiment pas trop exposées niveau lumière. Vous verrez moins les défauts. Ensuite, si vous avez un budget un petit peu plus confortable, dans ce cas-là, je vous recommande d'aller vous servir chez des fournisseurs de peintres professionnels, donc du type Zolpan ou Seigneurie. Voilà, je donne ces deux marques pour que vous ayez une référence de savoir à peu près où taper. Après, il en existe bien d'autres encore. Mais voilà, c'est pour ceux qui se demandaient par exemple qu'est-ce que c'est Seigneurie ou autre, c'est tout simplement des fournisseurs de peintres professionnels. Donc là voilà, vous avez de très bonnes peintures, de très bons produits. Euh, voilà, mais le prix est un petit peu plus élevé. Voilà, donc c'était mes conseils au niveau des gammes des peintures. Maintenant voilà, si vous voulez un petit peu plus d'informations pour démarrer vos travaux plus sereinement avec de très bons conseils de ma part, je vous recommande de cliquer sur le lien juste en dessous et de prendre la formation qui est offerte. Donc pour ça c'est très simple, vous déposez votre mail et je vous envoie directement votre formation, et à l'intérieur de cette formation vous allez avoir de bons conseils. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos où dedans je vous donne plusieurs conseils pour démarrer vos travaux plus sereinement et éviter certains pièges. Voilà, donc c'est le but de vous faire gagner beaucoup de temps. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.